Le programme que ChatGPT est en train de me faire, et je suis en train de me transformer. En fait, c'est de la discipline. Je suis réglé comme une horloge. Ouais, je me suis déjà blessé. C'est débile, la musculation. Le coach, il est obligé de te vendre un storytelling pour que t'achètes son coaching. Il y a quand même un minimum de cohérence dans tes programmes, tu vois. Les gens ont peur que les pratiquants s'émancipent. Devenir balèze sans muscu, j'y crois moyen, moi. Le problème, c'est que les gens, ils ont pas de vrai plan alimentaire. Si t'as commencé la salle, va pas tous les jours à la salle. J'ai les mêmes stats qu'à mon prime. Traction, c'est juste de la pratique. La musculation, les gens ont trop voulu intellectualiser ce truc de... Come on, gangster. Let's get back to the grove. Je t'ai déjà testé l'OMAD pour faire une... Jamais. Moi, cherchez pas en musculation, je fais pas de trucs... en sport musculation, je fais pas les trucs mystiques, machin, je fais trucs de base. Trucs de base et ça fonctionne très très bien. Moi, je maintiens un truc, les trucs machin chouettes, extravagants, c'est des trucs inventés par des tiktokers. Pour faire des stats. Si tu veux perdre du poids, tu manges sainement et ça va le faire. Manger une fois par jour, c'est pas bon. C'est mauvais. C'est mauvais, alors, manger une fois par jour, gros, ça va pas, non. Faut manger 3 fois, mais bien, voilà. ChatGPT m'a fait un programme pour perdre du poids. J'ai fait moi, mais les gars, moi je vous en parle sérieux. ChatGPT s'est énervé pour perdre du poids, je vous parle sérieusement. Faut quand même vérifier un peu. Mais ChatGPT, c'est trop puissant. Moi, j'ai fait 15 ans de muscu. Le programme que ChatGPT est en train de me faire, et je suis en train de me transformer. Mettez des likes. Juste, des fois, faites attention. Moi, ça m'arrivait qu'il y avait une ou deux petites incohérences sur certains trucs. Mais globalement, c'est de la frappe. Vraiment, ChatGPT, c'est lourd. Donner les prompts par... Mais non, mais c'est simple. En gros, les gars, c'est très simple. Tu donnes tes infos. Comment dirais-je, tes infos, morphologie, à quoi tu ressembles physiquement, comment t'es physiquement. Tu lui donnes un maximum d'informations sur toi, ton alimentation, ton type d'entraînement. Donne-lui toutes les infos que tu as sur toi. Bon, je sais qu'il y en a, après ceux qui ont peur de donner leur data, leurs données, je capte. Tu lui donnes toutes tes infos. Et je m'en bats les couilles. Moi, forcément, moi, je veux le dire clairement, je sais que souvent les gens, ils disent, ouais, nanani, moi, je m'en fous de donner mes infos. Voilà. Je sais qu'il y en a, ils sont, oui, mais moi, je m'en fous. Prenez mes infos, de toute façon, un jour, je vais mourir. Faites ce que vous voulez avec, tu vois. Et donc, je donne mes infos, poids, taille, temps de pratique, mon max sur chaque exercice, de façon détaillée, combien de reps je fais. Ça met un peu de temps, il faut vraiment détailler à mort. Et après, il te fait un truc trop carré. Il te fait. J'ai déjà fait du MMA, Walker TV, j'en ai fait en 2018 pendant un an, mais j'ai pas le temps, frère. J'ai trop pas le temps. J'ai 35 ans, j'ai plein de trucs à gérer. J'ai la muscu, j'ai trop de trucs à faire. J'ai trop de trucs à faire, j'ai pas le temps. T'as jamais la flemme d'aller à la salle ou de faire du sport? Jamais. Jamais. En fait, comme je dis, la musculation, j'ai plus le. Moi, je sais, c'est quand tu commences. Peut-être quand tu commences, t'as ce truc du. Moi, c'est fini, j'ai plus ça, moi. C'est ma routine. C'est comme si, toi, le matin, tu te lèves, tu dois te doucher. Bon, moi, c'est pareil que la muscu. Comment tu te motives au début? Bah, j'avais juste envie d'y aller, c'est tout. Je sais pas. Bah, en fait, c'est de la discipline. C'est aussi simple. C'est exactement comme la skincare. Tous les tels jours, moi, je fais des trucs, des soins pour mon visage. C'est la discipline. Faut pas aller plus loin. Ouais, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. C'est quoi ton record de séances par jour? Max 2. 2 séances, pas plus. Pourquoi plus? Non, mais les 35 ans, non, je les sens pas physiquement. Je les sens pas, je les sens pas physiquement, je suis bien. Je suis bien, je suis pas. Non, ça va. Le matin, tu te poses pas la question si tu vas te bosser ou pas. Non? Non. Mais moi, je suis réglé. Je suis réglé comme une horloge. Tac, tac, tac. Je sais que, par exemple, demain matin, 9 h, je vais à la salle. Tac, 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 je fais telle séance. Demain, je vais courir. Demain, je fais les jambes et je cours. Plus abdos. Après, je reviens. Tac, tac, tac. Lundi, je fais ci, ça. Tac, tac, tac. J'ai pas de... Je suis... Ouais, je me suis déjà blessé. J'avais des problèmes aux épaules, mais ça s'est calmé. J'avais des problèmes aux épaules, mais j'ai plus trop de douleurs. Tu cours tapis, je cours tapis. Tu sais courir, Joël, j'ai fait de l'athlé, Walker TV. J'ai fait de l'athlé quand j'étais petit. J'ai fait 2 ans d'athlé, et voilà. Donc je pense que... Comment tu t'organises mentalement, genre t'as forgé... Non, mais en fait, les gars, je pense que vous créez trop une mystique autour de la musculation. C'est débile, la musculation.
Tu vas, t'écoutes un podcast, t'as un programme, tu te suis, fin de l'histoire, c'est débile. T'as un programme je vous ai dit avec ChatGPT, vous pouvez avoir des programmes. T'as un programme, tu le suis à la lettre, sur plusieurs mois, et c'est réglé. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de la musculation, il n'y a rien de compliqué, je le dis, et je le dis pour la millième fois. Ceux qui veulent vendre la musculation comme quelque chose de compliqué sont les matrixés, les mecs qui veulent... les mecs qui se branlent et les coachs. Parce que le coach, il est obligé de te vendre un storytelling pour que tu achètes son coaching. La musculation, c'est bête et méchant. Il n'y a pas besoin de je ne sais quoi, d'acheter ci, d'acheter ça. Non, 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 la musculation, c'est bête et méchant. Tu viens un programme, tu le suis. Et la vraie difficulté, c'est la discipline. Les gens sont très souvent indisciplinés. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la muscu, j'ai des gens et tout. Le vrai problème, les gens sont indisciplinés. Les gens sont très indisciplinés. Les gens aiment bien dire mais c'est... Après ça c'est un autre débat, mais ils vont dire oui mais je peux pas, j'ai la flemme. Bah c'est normal. Mais les gens traitent du... Mais c'est normal, après on est dans une société qui fait qui met tout... qui te met dans des dispositions à rien foutre. Mais c'est normal, j'en veux... C'est normal, t'as Netflix, tu peux regarder un stream, tu peux regarder YouTube... Tu peux aller sortir au cinéma, il y a tout. Non, moi juste, comment dire, je suis carré sur ça, tu vois. Tu penses qu'il y a vraiment besoin de programmer des séances où tu peux aller niquer sa mère? Non, il y a quand même un minimum de cohérence dans tes programmes, tu vois. Il y a un minimum de cohérence, tu vois. Si tu fais, par exemple, faire les bras et le dos le lendemain, c'est pas le plus opti. Il y a un minimum de cohérence à avoir. Ou tu fais une séance triceps très lourde et le lendemain tu veux tester tes max au développé couché, ça va pas le faire, tu vois. Il y a un minimum de cohérence dans ce que tu fais, mais t'inquiète pas que ton programme, tu le dis avec un truc cohérent, avec la fatigue, tu vois. Mais sinon, c'est très simple. La musculation, c'est très simple et très débile. Et je sais que les coachs sont pas contents quand tu leur dis ça. Parce que le coach, il veut gagner de l'argent dessus, c'est débile. Parce qu'en fait, dire ça, les gens ont peur que... Les pratiquants s'émancipent. Ils ont peur qu'ils s'émancipent, qu'ils disent ouais en fait j'ai pas besoin d'avoir un coach, voilà, des meilleurs abonnements. Après moi par contre le délire devenir balèze sans muscu, j'y crois moyen moi. J'y crois moyen. Enfin tu peux devenir costaud sans aller à la salle. Devenir costaud ou atteindre ses résultats, c'est comme si tu devais gravir une montagne. Le faire avec que du poids de corps, c'est comme le faire à vélo. Le faire à la salle directement, c'est être en BMW X6 avec climatisation et Margot Robbie sur le siège passager. Elle est là la différence. À un moment donné, je suis d'accord, il faut la salle, mais quand tu débutes, je pense que le poids de corps c'est mieux. Non, je pense que la salle c'est mieux dès le début. En fait, tu gagnes du temps. Tu gagnes beaucoup de temps sur ta progression. Les plats sans sauce, c'est trop dur. Graille du riz, tout sec. Moi, j'ai dit, moi, je mange ça. Moi, je mange ça. En fait, à la base, mon alimentation, moi, je mangeais full grec. Je mangeais beaucoup de grec. Des grecs, des fast-food, des machins. J'ai vu que je commençais à prendre, du poids. Voilà. Poids de corps, quand tu débutes, si tu as du poids en trop, c'est impossible. Oh, en plus, c'est dur, c'est vrai. Le poids de corps, c'est éteint en ça. Non, c'est bien le poids de corps, c'est sympa. Mais la salle, c'est beaucoup plus efficient. C'est beaucoup plus efficient en termes de résultats. C'est ça le truc. Le plus dur à la salle, IMO, c'est tellement l'alimentation. Oui, mais c'est ça le truc. D'où la discipline. C'est trop tentant de mal manger. Ou bien, je suis totalement d'accord avec toi. D'où la discipline. Vraiment, je pense que l'alimentation, c'est peut-être l'un des trucs les plus compliqués à gérer dans ce genre de truc. Parce que ça, en soi, tu te dis, bon, allez, je vais me prendre... Après, moi, je suis pas un nazi sur ces trucs-là, excuse-moi du terme, je suis pas un nazi sur ce truc-là, tu sais. Pour moi, c'est important de se faire plaisir, de manger de temps en temps des trucs, des machins, tu vois. Oui, mais après, moi je le maintiens. Les délires, les trucs, oui. Moi, je mange, mais je prends pas de poids. Le problème, c'est que les gens, ils ont pas de vrai plan alimentaire.
quand t'as un vrai plan alimentaire, généralement, tu prends du poids. C'est que les mecs, ils vont manger un grec, un big grec à 19 h et des frites, et après, ils vont manger vite fait. Si tu l'es pas sur ce truc-là, ça va alors. Utilisez ChatGPT pour l'alimentation, les gars, juste vous lui dites... Non, mais vraiment, les gars, ChatGPT, moi, je vous parle sérieusement, ça a vraiment été, vraiment été opti dans ma progression, alors que je progressais plus. Je progressais plus vraiment à la salle. Non, vraiment, mais les gars, ChatGPT, c'est... Ouais, moi, je vais à la salle. Si t'as commencé la salle, va pas tous les jours à la salle. Ton corps va pas assumer... Si t'as commencé la salle il y a pas longtemps, n'y va pas tous les jours, ton corps va pas assumer. Même en étant sportif de base, ton corps va pas assumer. Je te le dis, c'est pas pareil en fait. C'est pas là, tu sollicites pas les mêmes muscles quand tu fais du handball et quand t'es sous une barre de développé couché. Si tu le fais, ton corps va pas assumer. Faut que tu y ailles crescendo. Et quand t'as ta vitesse de croisière au bout d'un mois, là tu peux bombarder de ouf, tu vois. Mais au début, tu vas juste dans l'euphorie, tu seras heureux, tu vas dire ah, je vais y aller tous les jours, boum. Un jour, tu auras des courbatures partout, tu vas dire vas-y, j'y vais plus. Puis le lendemain, tu vas dire ah, j'ai la flemme. Puis après, tu vas dire mais c'est pas grave si j'y vais pas aujourd'hui, c'est pas grave. Et ainsi de suite, et après, tu reviens plus. Ça fait 1 milliard d'années que je vais à la salle. Et des gens déterminés, day one, qui s'entraînaient 10 fois plus que moi, j'en ai vu. Par contre, ces gens-là, très souvent, ils restaient pas longtemps en fait. Donc en vrai, au début, chill. Fais ce que t'as à faire, fais ton petit rythme et tout. De toute façon, tu vas pas te muscler en un mois. Prends ton rythme, vitesse de croisière, tu prends tes habitudes, tu apprends. Et voilà. Je suis passé d'être balèze pour pouvoir bien m'habiller, les vêtements tombent mieux quand t'es athlétique. J'ai commencé street workout et la canicule qui arrive, c'est dur. Bah, je sais pas, moi, prends une bouteille d'eau, une serviette, tu mets de l'eau dessus, ça va le faire. Hein. Le street, faut aller le matin. Putain, je me suis fait une fracture au tibia, je peux plus aller à la salle, je suis trop dégoûté, que faire? Bah fais le haut du corps, hein, fais ce qui te reste, fais le peu qui te reste. Sur ton avis sur les mecs qui font du powerlifting, qui vont à la salle en full tenue, une pièce, franchement je m'en bats les couilles. Des fois je vanne les mecs en Gymshark, mais quand je vais à la salle, frérot, je regarde mon téléphone et mes charges. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as combien au DC? Je suis à 165. Et je pense que d'ici un mois, max, je suis à 170. Je pense que j'ai bientôt les 170. Et je pense que j'ai les 180 au DC, je vais les atteindre beaucoup plus vite que j'ai. Enfin, le fait de passer de 160 à 170, je pense que je vais mettre moins de temps à faire 170, 180 que 160, 170. Voilà. Moi, je m'échauffe quasiment pas. Je m'échauffe vite fait. Je monte progressivement. Ouais, donc je pense que je suis bientôt à 170 au DC. Je pense que tu motives cette personne, c'est bête, hein, mais te voir à la salle, ça pousse. Oui, bah tant mieux. À ton prime, tu soulevais combien? J'ai les stats de mon prime. J'ai les mêmes stats qu'à mon prime. Genre, il n'y a pas eu les délires, oui, mais après 30 ans, tu dis non, j'ai toujours les mêmes stats. Mon prime à la salle, je pense que je l'ai atteint à l'âge de 26-27 ans. Et depuis 26-27 ans, j'ai quasiment toutes les mêmes stats. Et j'ai même progressé. Pour quel poids de corps je fais 108 kilos? Je fais... Moi, au squat, actuellement, je suis à 160, 170. Mon squat, je suis éclaté, moi. Moi, au squat, je suis grave éclaté actuellement. Je suis à 160, 170. L'autre fois, j'ai testé, je fais une rep. Après, je m'en fous du squat. Je vous parle français. Moi, je m'en bats les couilles. Je fais de la presse, des trucs. Moi, je fais juste de sorte à avoir des jambes... quand je suis en short ou en calbar, juste être esthétique et tout. Mais je cherche pas à avoir des perfos aux jambes, je m'en bats les couilles. Ça me motive pas. Bah moi j'ai des grandes jambes, je fais 1m90, j'ai des grandes jambes. Après avec là c'est surtout l'explosivité que tu perds. En vrai non, j'ai pas de... Tu tournes... Non, les presses jambes, moi je trouve que c'est de la merde. Moi je te dis, je regarde pas mes stats sur les presses jambes parce que c'est de la merde. Tout le monde peut faire impression, donner l'impression que tu pousses lourd. Là la presse c'est de la merde. Tu sais c'est comme si... à la poulie, je comptais mes stats. Non, moi, je mets... Tant que je peux pousser, je mets. C'est pas des trucs importants. Je sais pas, je fais combien à la presse. Je sais pas, je fais à la... Voilà, le squat, c'est dur. La presse, c'est de la rigolade. La presse, tout le monde peut mettre 200 kilos à la presse. Tout le monde peut mettre 200, 300 kilos à la presse. Enfin, 300, je sais pas, mais... Tout le monde peut mettre 200 kilos. C'est très... Mettre des charges impressionnantes à la presse, c'est très facile. Beaucoup de gens se branlent sur leurs stats sur la presse. Ouais, moi, regarde à la presse, c'est de la merde. Si t'es vraiment chaud aux jambes, va montrer ce que tu sais faire au squat.
Ou les mecs qui font, tu sais, les machines comme ça, au pec. Ouais, moi, je fais si t'es chaud, au pec, va montrer ce que tu sais faire au développé couché. Ou les mecs qui vont te montrer les tirages. Ouais, je sais faire ça. Si t'es chaud, va nous montrer au soulevé de terre ce que tu sais faire. Ouais, donc moi, les stats sur les trucs, la presse, tout ça, c'est... je... Depuis jamais considéré ça. Je calcule pas. À la limite, dans les dires comme ça, où je m'intéresse un peu, c'est les exercices biceps. Parce que moi, au niveau des bras, je stagne de malade. Mes bras ne se sont plus développés, je pense, depuis facile 8 ans. Et mes bras sont plus développés. Donc là, j'essaie de faire un programme pendant longtemps. Après, pendant longtemps, je me branlais. Aux haltères, je montais pas plus de 22, 24. Là, j'essaie de taffer en série à 28, 30, 32. Tu vois. Là, j'essaie de monter et après, on verra si vraiment mon bras assume ou pas. Je mets 300 la presse, alors qu'en squat, je mets pas même. Ouais, bah oui, la presse, ça vaut rien. La presse, c'est de la merde, gros. Je l'ai dit, ça vaut rien. Tu veux quoi pour les épaules? Bah, je fais dev militaire, hein. Je fais tous les trucs. Moi, je fais tous les trucs basiques, hein. Le secret du triceps, ça fait... Oui, oui, bien entendu, il y a le triceps, mais le biceps, ça compte. Voilà. Parce que c'est vrai que, en fait, à un moment, il y a une branlette autour du biceps. Tout le monde faisait que les biceps. Après, t'as pas mal de gens qui vont te dire, ouais, les triceps. Et maintenant, tout le monde sait que les triceps, c'est important. Et il y a une branlette autour du ouais, mais si tu veux faire que les triceps, les biceps, ça sert à rien. Non, faut faire tout. Tu penses que pour la séance, pec, 2-3 exos suffisent? Bah, moi, des fois, je fais des séances, je fais que 2-3 exos, hein. Tout dépend de l'intensité que tu mets dans tes 2-3 exos et les séries et les reps. Par exemple, moi, quand je fais, je fais du développé couché et je mets lourd, je mets 140, 130, 140. Après, 2 c'est léger quand même. 3, 4. Je fais 5 séries de 5 à 140. Après, je fais les autres exercices. Et après, je fais halter, je m'arrête. Parce qu'en fait, mon corps, il a du mal à... Ça fait mal. Donc ouais, plus 3, 4 que 2, 3, je dirais. Dips lesté, à combien? Je suis pas de dips, ça sert à rien, frère. J'ai pas besoin. Mais à l'époque, quand j'étais jeune, les dips, je mettais 50 kilos. Je faisais des bas, c'était pas... Je mettais des haltères des poids de 50. Et je faisais... je fais ça. Je mettais des 50 et voilà. Mais les dips, c'est pas dur. Traction, c'est chaud. Mais dips, c'est pas dur. Bah quand j'étais jeune, j'avais 23-24. J'avais 23-24, j'étais plus léger que maintenant. Là, je fais 108. À l'époque, je devais faire 90 kilos, tu vois. Ça tape pas trop dans les douleurs articulaires, ça va. Si, j'ai des problèmes des fois les articulations. Comment on fait pour progresser aux tractions? Faut en faire. Vous avez pas des astuces pour se lester sans ceinture de je sais pas. Mais t'as pas 70 ans, t'es toujours jeune. Non, mais il y a quand même une différence entre 23 ans et 35. Dips, c'est dur de faire correctement, mais après, quand t'as le truc, c'est facile. Fais des exos de mobilité pour pas avoir de douleur. En vrai, je me laisse à 40 kg dips et je bench à 120 sans faire de bench. Ok. J'ai recommencé un entraînement au poids de corps, mama, les tractions, c'est chaud. Ouais, mais non, mais les tractions, c'est... Non, mais les tractions, encore une fois, il y a une méga branlette autour d'eux. Il y a une méga branlette autour des tractions. Les tractions, c'est pas le truc aussi dur que les gens vendent, tu vois. C'est juste les tractions, c'est juste de l'enchaînement. Les tractions, c'est juste de la pratique. T'apprends juste à le faire régulièrement et ça passe. Muscle up, tu fais, bien sûr. Mais c'est de la merde, ça aussi. Mais il y a trop de trucs en musculation qui ont été vendus, comme des trucs de fou. Le muscle up, tu peux faire 3 grammes et le faire. Faut juste la technique. Après, ça dépend, est-ce que tu le fais proprement, très proprement ou pas. Mais c'est de la merde. Ouais, plus t'es mince, plus c'est simple. Faut repartir seulement sur les conseils de Schwarzy. Mais tu sais que ce que tu dis, mais moi je le dis tous les jours, la musculation, les gens ont trop voulu intellectualiser ce truc de merde. Faut repartir aux bases. Vous n'avez pas besoin de tous ces trucs de merde, et que tu fais ci, et que tu fais ça, machin, contraction je sais pas quoi, c'est de la merde gros. Tu penses qu'il y a des machines bien? Pour moi 90% j'estime que c'est pour les débutants. Mais comment ça des machines bien? C'est quoi 90% pour avoir des... Non, je pense que tu regardes trop YouTube, mais c'est quoi les mauvaises machines? Je suis curieux de ça, je veux savoir c'est quoi les mauvaises machines. Pegfly, mais c'est pas vrai. Machine abdos, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, machine abdos, je suis d'accord avec toi. Pegfly, c'est utile. Je suis désolé, tu peux pas dire que ça sert à rien, mais c'est pas un truc des débutants. Même si c'est
Et moi, je vais le dire encore une fois, moi, souvent, je vois des mecs qui ont des bonnes perfs au DC. Hein. Genre, moi, je m'entraîne des fois avec des mecs qui sont à 130, 140 max. Ils sont en mode, ouais, c'est facile, mais c'est normal. Si tu fais ça comme un mongol, là, oui. Enfin, quand je dis un mongol, je m'intéresse pas à toi. Hein. Mais si tu fais vraiment avec de la résistance, crois-moi que tu vas voir que les gens le font très mal à la salle. Les gens, souvent, le font très mal. Les mecs, ils font ça et tout comme des fous. Si tu fais vraiment, tu maîtrises ton mouvement, là, tu vas voir que c'est facile. Très souvent, il y a des trucs comme ça à la salle, les gens les font une sorte de move, tu sais, il y a une impulsion qui part du dos. Non, si tu le fais comme ça, correctement. C'est pour ça que Fitness Park, moi je suis à Basic Fit et Fitness Park, mais je préfère Basic Fit. Fitness Park, ils ont un truc qui est cool. Dans certains Fitness Park, t'as certaines machines qui sont... Il y a un écran, il y a une sorte d'écran. Et en gros, l'écran te montre la fréquence à laquelle tu dois... Oui, j'ai vu, tu dois faire ton mouvement. Et ça, c'est super cool. Ça aide aux gens à comprendre que, en fait, c'est pas juste tu mets... c'est... Ouais, merci, le tempo. Exactement, le terme exact, c'est le tempo. Il t'aide... Fitness Park est un Basic Fit. Bah non, c'est pas vrai. Tu peux... En fait... Ce débat-là, c'est un débat de tweetos. Ça n'a aucun sens de dire que Fitness Park est un Basic Fit, et ça n'a aucun sens de dire que Basic Fit est un Fitness Park. Parce que tout dépend de où tu es situé géographiquement. Il y a des Basic Fit dans certaines régions qui sont meilleurs, et il y en a il y a des Fitness Park qui sont meilleurs. En fait, c'est un débat de con. Ça n'a aucun sens de dire que c'est juste les mecs qui sont dans leur truc de CP. Allez, moi, mon Basic Fit, il est mieux. Mon Fitness Park, il est mieux. Apparemment, à Basic, il n'y a pas de coach ou de personnel. Il y a des coachs à Basic Fit, c'est pas vrai. Il y a des coachs. Par contre, apparemment, On Air, c'est un peu mieux. Il y a un On Air à côté, je vais aller voir. Apparemment, On Air, c'est... Mais tout dépend de où vous êtes situé et globalement, parce que ça, c'est une méga branlette. Vous n'avez pas besoin de matériel exceptionnel pour progresser. Je sais qu'il y en a qui disent oui, mais il me faut tel type d'haltère, et ci, et ça, et ci, et ça. Non. Globalement, c'est pour avoir le niveau que vous voulez atteindre, Basic Fit. Et même des plus petites salles peuvent suffire. Mais par exemple, Fitness Park, les poids vont jusqu'à 60. Dans ma salle, dans mon Fitness Park où j'allais, les gens qui utilisaient les 60, ils se comptaient sur les doigts d'une main. Quand 95% de ta salle n'utilise pas les 60, c'est pas un argument marketing de dire oui, mais il y a les 60. Déjà, qui utilise les 50? Bah, moi, je dis 50, frère. Bah, pour le coup, quand je fais des trapèzes, 50, c'est plus assez. Mais pour les pecs, même je vais flexer, même pour les pecs, 50, c'est plus assez pour moi. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Mais si demain, ils retirent les 50 de Basic Fit parce que peu de gens les utilisent, bah, je comprendrais. Tu vois, je comprendrais. Il y a quasiment personne qui utilise 50. Ça se compte aussi sur le doigt d'une main. Top 5 des aliments riches en prod que t'aimes. Je sais pas, frère. Je sais pas. Moi, je suis pas compliqué. Moi, j'ai faim, je mange. Au pire, tu charges une barre plus 50. Non, moi, je préfère alter pour la prise. À la barre, je me sens trop aidé. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Continuez de mettre des likes.